Bienvenue sur cette vidéo tutoriel, on va aborder un point particulier. Ça va arriver. On va aborder, on va aborder, on va aborder quelque chose que j'ai oublié. Oh ouais. Je vais vous montrer tout de suite. Ça va vous intéresser. On va prendre plutôt un plane. De toute façon, le titre vous l'aura déjà indiqué, donc c'est même pas la peine que je le dise, hein, vous le savez déjà. Hop, 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 hop. Il y a le cutout opacity. C'est un truc pour ceux qui ont un peu bidouillé ou qui s'y connaissent, savent à quoi ça sert et se disent bon bah voilà, cette vidéo tuto n'a pas d'intérêt. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert, ça peut être intéressant. Vous allez connaître l'utilité de cette option dans moins de 20 secondes. Alors pour ça, on va utiliser euh, un cube qu'on va grossir à 5000%. Bim. On va aller dans les paramétrages ici. On va aller sur général. Non, pas général. Environnement. On va remonter tout en haut. On va mettre Send Only. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ah oui, choisir une caméra aussi. Parce que moi j'ai laissé l'option par défaut comme qui dit que s'il n'y a aucune source lumineuse dans la scène, la vue perspective va être une caméra qui émet de la lumière. Et nous, on veut pas de lumière. Donc on va utiliser la caméra, on va aller dans Headlamp, on va faire sur Off, voilà. Par contre, ça ne nous aide pas, hein, donc on va repasser sur Perspective en attendant. Et on va prendre notre plane, on va l'incliner légèrement, environ 80 degrés. Tac. On va choisir déjà quelque chose d'un peu mieux, parce que sinon on verra que dalle. Voilà. Et ici, on va appliquer un cutout opacity dessus. Enfin, vous allez voir quoi ça consiste. En gros, vous importez une image de préférence en noir et blanc. Les blancs étant ce qui va rester et les noirs ce qui va disparaître. Vous allez voir de ce que je peux dire. J'ai choisi une autre petite flamme. Alors là, on ne le voit pas très bien. Là, on le voit un peu mieux. Là, pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le cube. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout ce qui est blanc va rester avec évidemment toutes les nuances, hein, évidemment. Et ce qui est noir va disparaître. Tout ce qui va tendre vers le noir va être en fondu. Donc en gros, ça fait une coupure en fonction de l'image que vous avez importée. Ça marche aussi pour les normal maps. Enfin, je sais pas ce que ça va donner, on va voir, hein. Voilà, ça marche aussi parce que là, on voit que c'est très légèrement rainuré. Il me faudrait un... Enfin, de toute façon, c'est toujours les mêmes teintes. Bon, on va essayer avec l'œil, on va voir ce que ça va donner. Très légèrement, on voit à travers. Bon, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Je vois à travers. Mais c'est très léger. On va prendre maintenant, par exemple, une image JPEG, ce qui est le plus basique. Et c'est à peu près pareil. On voit très légèrement à travers, mais le but étant d'avoir des formes définies. En fait, c'est-à-dire qu'on va pas mettre une image PNG au pif, on sait ce qu'on veut mettre. Voilà, par exemple, je peux prendre ça, et il n'y aura plus que le truc en blanc là, qui va apparaître. Donc moi, je vais prendre les flammes, on va s'amuser, on va donner l'impression que j'ai créé le feu. On va aller dans ma bibliothèque que vous ne verrez pas. On va aller chercher dans Asset, Shaders, tout court. Voilà, hop. Évidemment, ça va disparaître. Il faut que je revienne dans Géométrie. Que je cherche Cutout Opacity, s'il te plaît. Merci. Et que je choisisse la flamme. Voilà. Donc, on réimporte le cube. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser IRA. Je remets en vue de caméra, parce que sinon, ça va pas le faire. Et on va voir, oups, ce que ça va donner. Et ça va nous donner un très très beau feu. Alors par contre, je vais virer le displacement parce que sinon il est en train de bousiller mon image. Voilà. Donc ça donne l'impression qu'on a une flamme. Alors c'est pas top top parce qu'il faudrait que je paramètre certaines choses, que j'améliore deux trois choses ici et là et ici et là. Mais bon, vous avez compris le principe. En gros, ça fait une coupure. Vous pouvez utiliser à peu près avec tout ce que vous voulez. On va utiliser, hop, une autre. Non, je dis. Bon. Sauf si, évidemment, DAS crash. Mais bon, vous avez compris le principe.
ça permet de faire une coupure en fonction de l'image que vous importez. Donc là, c'est un cas très concret. Par exemple, on ne peut pas faire de flamme dans Array. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour le moment comment dire, de lumière d'ambiance. Enfin, de lumière pas dynamique. Je cherche le mot exact. Vous savez, quand vous avez une lumière qui descend du ciel, qui traverse les nuages, vous avez en fait il y a une sorte de filtrage, c'est-à-dire que l'atmosphère c'est pas il y a quelque chose, il y a des molécules d'air, enfin après il y a de la poussière, etc. Du coup ça fait que la lumière ne traverse pas du vide, elle traverse des éléments qui reflète la lumière, même si c'est très 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 léger, la lumière ne traversera pas de la même manière en fonction de l'endroit, en fonction de la poussière, de la densité de l'atmosphère. Voilà. Donc en gros, une lumière atmosphérique, ça on peut pas encore faire. Par exemple, si vous voulez donner l'impression qu'il y a de la poussière dans l'environnement, c'est pas encore possible. Et pour le moment, il n'y a que des magouilles qui permettent d'obtenir des ambiances atmosphériques très denses. J'ai rien d'autre à dire. J'espère que ce tuto vous a tout de même servi, même si le logiciel a craché. Parce que j'utilise un peu trop ma carte graphique, qui n'est pas assez puissante. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à plus.